Eh bien, bonjour à tous. Euh, je vais me présenter. Donc, qui je suis. Pour certains, je suis juste une personne qui fait tout simplement un autre jeu. Alors, oui, euh, pour être franc, en fait, je suis juste un gars qui fait du trading. Alors, certaines personnes diront que je suis un petit gars qui fait du trading, certes, mais que pour certains, j'ai atteint genre le million, le, le multimillion. Eh ben, je vais vous arrêter. En fait, aucun de tout ça. En fait, moi, j'ai commencé le trading il y a exactement un an. Et ce qui est marrant, c'est que je pensais pas faire ce genre de vidéo. Ou plutôt, ce genre d'écoute, je ne pensais pas que j'allais faire un jour. Pour certains, ils appellent ça les podcasts. Si vous voulez. Franchement, si vous voulez. Premièrement, commençons par vraiment le tout début. Parce que ce que je vais dire là-dedans va certainement aider le maximum de personnes. Alors, le but en fait de vouloir faire ça, c'est vraiment donner le maximum de valeur. J'ai tellement galéré sur un an que je me rends compte que finalement ça peut aider la plupart des gens. Parce que finalement en fait quand j'ai commencé c'était genre fatigant. C'était aberrant en fait. C'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Bon, pour vous la faire courte, j'ai bien chié, en fait. Ouais. Bon, on va commencer et j'espère sincèrement que vous allez tous très bien. Parce que on va vraiment attaquer un gros morceau en cette fin d'année. Ou plutôt en ce début d'année. Ça dépendra quand est-ce que vous allez voir ça. Mais on va dire que c'est la fin d'un chapitre et le renouveau d'une ère. Alors, on va commencer par le début. Sachez que au début, lorsque j'ai commencé, je pensais pas que ça allait atteindre un tel niveau de complexité mentale. En fait, au début, lorsqu'on commence, il y a forcément des hauts et des bas. Et on s'attend toujours à ce qu'il y ait des hauts et il y a des bas. Mais le trading, en fait, ça va au-delà de ce qu'on peut penser. Ça va au-delà de tout, en fait, ce qu'on peut penser. C'est littéralement une autre vision de voir les choses. Autant sur le plan technique, c'est-à-dire savoir manipuler les brokers, savoir manipuler les plateformes, utiliser le broker qui est adapté à ta façon de trader, utiliser tout simplement des bonnes plateformes, savoir choisir les bons brokers aussi, parce qu'il y a des brokers qui sont peut-être pas dans des bonnes zones géographiques et du coup on peut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Et finalement en fait, avec énormément de recul, je me rends compte que le trading finalement m'a apporté beaucoup de clarté sur pas mal de choses. Sur le côté technique, comme je disais précédemment, que ce soit dans les différentes plateformes que j'ai pu utiliser, que ce soit CTrader, MT5, MT4, simplement TradingView, si je peux aller encore plus loin. Non, c'est la globalité des plateformes que j'ai utilisées. Après, bien évidemment, il y a d'autres plateformes, hein, comme par exemple les brokers qui sont affiliés directement sur les marchés. Enfin, ouais, il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de choses. C'est juste en fait impossible de tout mettre dans une seule vidéo ou dans un seul podcast. C'est impossible. C'est impossible parce que finalement, en fait, tout ce qu'on apprend en un an, je me rends compte que j'ai appris tellement de choses que la courbe, en fait, c'est tout simplement une putain de courbe exponentielle. Je sais pas juste quand ça va s'arrêter, mais je sais qu'à un moment, ça va stagner. Et ça, j'en suis quasiment sûr. Ou si ça stagne pas, du moins, j'aurai la vision que ça va stagner, mais ça va peut-être monter au fur et à mesure du temps. Et on sera le voir en vision macro. Et effectivement, là, j'aurai une vision, bien évidemment, haussière sur la chose. Maintenant, comme j'ai dit, on apprend pas mal de choses à nos débuts. Et finalement, j'ai pu voir les différentes plateformes, les différents brokers, en fait, j'ai vu pas mal de choses. Et puis, là où je suis, il y a pas mal de restrictions aussi. Donc,
forcément, en fait, ça limite sur certaines choses. Puis ensuite, on a la limite de l'argent. Forcément, forcément. C'est fou. Et d'ailleurs, c'est peut-être même une bonne chose qu'il y ait des profils aujourd'hui. Parce que ça nous permet de nous lancer et c'est incroyable. Incroyable. Je viens de recevoir un message. Ouais, bah c'est aussi ça en fait. C'est que, en fait, peut-être que avec le temps, je me suis rendu compte que au-delà de la technique, au-delà de tout ce que le trading pouvait nous apprendre, en fait, finalement, bah il y avait un truc bien plus profond que ça en fait. Mais vraiment. Et je vais peut-être parler d'une compétence qui est actuellement très rare à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est la patience. La patience est littéralement indispensable pour apprendre toutes ces techniques, Parce que oui, trader des supports résistance, c'est cool, mais après avoir choisi le bon broker, la bonne plateforme, bah oui, il y a l'aspect technique avec tout ce qui est support résistance, fermer le gap, order block, enfin bref. Je vais pas mélanger toutes les écoles, mais oui, il y a des écoles qui sont principalement orientées sur les SR, donc support résistance. Il y en a qui sont principalement orientées sur l'ICT SMC, quoi, hein, enfin techniquement. Et il y en a qui sont tout simplement orientés sur les ordres de marché, ou plutôt ouais, si on peut appeler ça le price action, mais bon. Je dirais que la première école et celle que j'ai dit en troisième, c'est un peu pareil. Juste la différence, c'est vraiment qu'il y en a un qui se base sur des supports résistance et l'autre principalement sur les blocs d'ordre. Mais bon, c'est chacun sa vision, chacun son élan dans le trading en fait. Et c'est un peu ça l'aspect de la chose. Parce que oui, il y en a qui vont trader le SMC et l'ICT, et puis ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y en a qui traitent les OB, il y en a qui traitent des breaker blocks, il y en a qui traitent des arrêts, il y en a qui traitent des diarrhées, il y en a qui traitent tout simplement les cassures de range et réintégration de la killzone asienne. Mais bon, en fait, on peut avoir vraiment tout, des gens qui traitent le FVG, il y en a qui traitent tout simplement le support résistance, il y en a qui traitent la réaction de bougie, il y en a qui traitent tout simplement la cassure d'un support résistance. Donc oui, en fait je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie en trading, ou plutôt la seule stratégie qu'il y a c'est celle qu'on choisit. Et peu importe ce qui se passe, nous notre but c'est d'améliorer cette stratégie. Et c'est pour ça que je dois en venir là-dessus, sur ce côté patience. Parce qu'il faut avoir la patience pour apprendre tout ça. Il faut avoir la patience pour pouvoir tenir en trade. Il faut avoir la patience pour apprendre que finalement, en fait, oui, après avoir fait énormément d'erreurs, après avoir tenu un journal de trading et se regarder en face dans un miroir, on fait pas les bonnes choses. Ouais, on fait pas les bonnes choses. Et c'est un peu ça le hic. C'est un peu ça le tournant un peu des choses. Peut-être c'est un premier podcast, mais je pense que ce premier podcast va littéralement marquer un début et j'espère que ça va vous être utile. Parce que ouais, la patience c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose, c'est la plus dure des compétences à avoir, sincèrement. Même si moi j'avais une appétence à garder cette patience en moi et à l'utiliser peut-être, je dirais, correctement. Mais oui, même ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et ouais, c'est pas facile en fait quand on se regarde d'en face et on se dit finalement, la patience c'est bien. Mais il y a un deuxième facteur qui arrive en jeu, une deuxième compétence, c'est la discipline. Et ça, malheureusement, c'est la réalité de la chose. Parce que tu peux être patient, tu peux avoir les meilleures techniques, mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi un autre facteur qui arrive, c'est bien la discipline. La discipline va te permettre de tenir sur le long. Peut-être que tu vas pas prendre les meilleurs trades, peut-être que tu vas certainement avoir des trades dans le négatif, clairement. Mais sur le long terme, finalement, peut-être que la courbe, elle est juste haussière. C'est juste que toi, en fait, tu vis peut-être les phases de correction. Et puis finalement, en fait, tu vis des phases de stagnation. Mais un jour, lorsque tu vas regarder en macro, bizarrement, en fait, c'est qu'une courbe haussière. Mais t'as pas cette vision-là. Sur le monté, quand t'as la tête dans le guidon, ouais, tu prends cher. Tu prends cher,
Et c'est comme ça. C'est pour ça que je voulais me lancer littéralement dans YouTube. Parce que YouTube est en fait du contenu digital, quoi. Parce que au-delà du trading, bah oui, il y a ce côté discipline que j'ai retrouvé aussi dans tout ce qui est contenu en ligne. Et oui, vous allez souffrir. Clairement, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Au contraire, quand vous allez commencer le trading, ça va être une putain de souffrance. Mais alors, une souffrance, mais horrible. Alors peut-être que certains vont dire, ouais, ça va, on commence, c'est super. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, et finalement, en fait, je me rends compte que le chemin est pas si mal. Pas si mal parce que finalement, en fait, il y a vraiment un truc au fond que j'ai voulu débloquer et que j'ai retrouvé uniquement dans ce domaine-là. C'est super bête, peut-être que je vais dire, mais en fait, je crois que j'avais besoin de rechercher cette liberté que tous les autres trucs m'ont pas offert, en fait. Que ce soit dans le salariat, où vraiment le 9-17 me bloquait. Alors que là, en fait, je trace mes supports résistance, je regarde mes zones et puis je me dis, je vais prendre ce trade, oui ou non. Est-ce que c'est une bonne décision? Oui ou non. Est-ce que ça correspond à mon plan? Oui ou non. Et puis, en fait, c'est très schématique et très méthodique. Très clairement, c'est le mot, méthodique. Alors oui, je sais, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais franchement, ce gain de liberté que tu as quand tu fais le trading, punaise. Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, genre. Des fois, je passe genre 15 minutes sur un truc. Vraiment, 15 minutes. Et pourtant, derrière, bizarrement, le trade est bon. Comment? J'en sais rien. Je sais pas si c'est juste mon analyse, mais en vrai, c'est cool. T'as pas besoin de faire genre du 8h, 16h. T'as pas besoin de faire du 9h, 17h. T'as pas besoin de ça en fait. Parce que derrière en fait c'est tes décisions qui en fait déterminent ton résultat. C'est juste ça, c'est tes décisions qui déterminent ton résultat. Tes analyses déterminent aussi tes décisions. Donc en fait, t'es obligé d'avoir cette espèce de lien entre analyse, décision et le résultat. Et puis finalement en fait, tu comprends que finalement si t'arrives pas à faire 1 et 3, tu dois apprendre à faire quelque chose. Toi, ton problème c'est ça. C'est peut-être que t'arrives pas à analyser, peut-être que t'arrives pas à faire des décisions, peut-être que... C'est bête et méchant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc, je sais pas si c'est assez clair, mais ouais, première vidéo, et franchement, c'est pas mal. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était assez original. Sincèrement, c'était... Ouais, on va dire que pour commencer, je pense que un petit audio, ça peut être pas mal. Commencer comme ça, sur des chapeaux de roue, comprendre quelques trucs. Et je pense que ça peut vous servir. Dans 5, 10, 15, 20 ans, peu importe. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe si vous commencez. Franchement, allez-y, foncez. Mon seul conseil, c'est ça, foncez. Vous allez voir, vous allez souffrir. Mais alors derrière, le gain de liberté. Ah ouais, je vous le dis, il est aberrant. Encore aujourd'hui, j'ai passé genre 30 minutes à analyser globalement. J'ai trouvé mes zones sur de l'intraday, et puis j'ai juste attendu qu'il y ait une réaction sur le prix. Bon. Mais bon, voilà. C'était le jeune trader. Certains diraient The Young Trader. Mais bon, voilà. Merci à vous. Je vous laisse, et en espérant que cet audio vous aura aidé. Sincèrement. Vraiment sincèrement. Je fais que de commencer, et j'espère sincèrement que dans quelques années, je pourrai être fier de moi. Fier de qui je suis. Je sais que j'ai 22 ans, certes. Mais bon. On peut pas commencer non plus trop tôt. Malheureusement, on comprend trop tard, je commence trop tard aussi. Normal. C'est normal, c'est comme ça. Ouais. Mais bon. Voilà. Donc, le jeune trader de 22 ans
qui s'est lancé dans cette activité depuis près d'un an quasiment. En fait, ça fait un an, clairement. Donc oui, j'ai commencé à 21 ans. Punaise. Comme quoi, dans la vie, il faut tout essayer. Et ouais. Mais bon, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce jeune podcast, cette petite vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Et franchement, j'espère sincèrement que je vous aurai apporté pas mal de valeur. Vraiment. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être, si vous passez de bonnes fêtes, passez de bonnes fêtes. Et en espérant que le chemin continue que de meilleur. Voilà. Allez. Comme je dirais, c'était Benz. Ciao, ciao.